Bonjour, je m'appelle Stéphane Côté, enseignant et auteur du livre Pratique gagnante et pédagogie 3.0. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément qui apparaît à la fin de la lecture, donc ça s'adresse aux gens qui ont lu le livre au complet. Même si vous n'avez pas lu, vous allez être quand même en mesure, mais quand vous allez avoir cette vidéo-là qui va s'ajouter à ce qui est dit là, vous allez avoir un plaisir fou à recommencer la lecture du livre. Et à la toute fin, il dit « Il y a un second niveau à l'ensemble de ce livre, un message codé qui pointe vers un autre horizon. » Mais c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui avec la gestion de la réussite, comment induire et maintenir une motivation intrinsèque élevée. Quand vient le temps de parler de motivation intrinsèque, on est porté à parler d'un terme qui est le succès. Et je vous inviterai à quitter le terme succès. Le succès, c'est plus une note qui est fixe et cette note-là représente un succès de par sa représentation dans une gradation. Donc, si un élève a 85 et que la moyenne du groupe est à 60, cet élève-là va vivre beaucoup de succès parce qu'il va être le premier de la classe. Mais si ce même élève-là qui a 85, on le déplace dans un groupe qui a 95 de moyenne, ce même 85-là ne voudra pas dire la même chose. C'est donc dire que le succès est relatif à un classement. Si on attache la motivation ou l'engagement avec le succès, on va vite se retrouver dans des situations qui ne seront pas optimales pour ce que l'on vise. Aujourd'hui, je vais amener la terminologie plus autour de l'angle de la progression, puisque la progression, c'est simple. Ça implique deux éléments. Ça implique une note de départ et une fluctuation. Donc, ça l'indique que la motivation est quelque chose qui fait référence à un mouvement. Et la deuxième, c'est que on accueille tous les élèves là où ils sont et que ça n'implique pas qu'il y ait seulement une personne ou deux qui vivent du succès dans la classe puisqu'ils sont dans le top 2, mais bien toutes les personnes vont être facilement engagées par le terme de progression, incluant, peut-être vous avez ça dans votre classe aussi, des élèves qui ont 90 % mais qui sont un peu paresseux. Ils seraient en mesure d'avoir 100 % tout le temps, mais ils font des erreurs un peu d'inattention. Je vais terminer avec trois bonus qui vont ajouter des applications dans la classe qui vont vous permettre là, de mettre en pratique ou d'induire plus de motivation intrinsèque. Alors, je commence tout de suite avec les 5 premiers éléments que moi je considère être des éléments de la progression. Donc, la première, c'est qu'il faut arriver à faire vivre le maximum de progression aux élèves. Et là, vous allez me dire, ce n'est pas toujours facile de faire vivre de la progression à certains élèves dans la classe, mais je vais vous montrer comment induire la progression. En fait, il y a 3 éléments qui vont bonifier de beaucoup la progression. La première, c'est vivre un succès, vivre une progression. Le deuxième, c'est lorsqu'il y a un enrobage émotionnel, puis on va faire des choses dans la classe pour amplifier ce sentiment de bonheur-là qui est associé à la progression. Puis la troisième, c'est quand l'élève peut réussir à nommer les stratégies qui ont amené cette progression-là. Donc, on va mettre en place des éléments, 3 éléments, et le premier, c'est faire vivre de la progression. Donc, disons qu'on est en lecture et qu'on a de la misère à faire apparaître un peu les stratégies ou faire apparaître l'impact des stratégies dans les résultats des élèves. Bien, on pourrait commencer en donnant un texte avec des capitaines, puis beaucoup d'actions dans ça, avec des événements, puis une chasse au trésor. C'est certain que les garçons vont vivre, beaucoup de garçons vont vivre de la progression entre leurs notes antérieures puis les résultats qu'ils obtiendraient dans un texte qui serait aussi stimulant pour eux autres. Par la suite, on va donner une deuxième évaluation, peut-être où là, on va viser plus la progression des filles. On pourrait avoir une histoire de princesse. Là, c'est sûr que c'est très dichotomique ce que je dis, mais vous voyez mon intention derrière, où il y aurait des histoires d'amour ou des émotions un peu cachées. Puis peut-être un troisième texte par après sur un robot qui répare des avions, par exemple, et le robot tombe en amour avec l'avion, puis l'avion quitte et il y a un peu de tristesse dans tout ça. Donc, on aurait une possibilité où on optimiserait la progression là, qui apparaîtrait plus peut-être dans 2 situations sur 3. Cette progression-là, si on n'a pas de système informatique qui nous assiste comme ce qui va être présent avec l'application Fluctus au mois de septembre, donc si vous n'avez pas ces éléments-là, tout simplement marquez la note antérieure, la note du dernier bulletin et indiquer
qui vient d'avoir une progression. Donc, cet élève-là qui a 72 est passé de 50 à 72. Donc, premièrement, faire vivre un maximum de progression aux élèves. Ensuite, le deuxième, c'est l'enrobage émotionnel. Donc, on va fêter les progressions. On peut fêter de plein de façons différentes. La première, c'est par la reconnaissance de la progression. Donc, on peut dire, je remets les copies des examens. Ceux qui ont une hausse, vous restez debout, s'il vous plaît. On va faire quelque chose avec vous autres par la suite. On peut aussi faire vivre un succès, même s'il n'a pas été mérité. Donc, si j'ai 14 progressions dans le prochain test de maths, bien, toute la classe, on va avoir une demi-heure d'un film ou peu importe. De cette façon-là, on utilise l'effet du groupe. Donc, c'est bien important que lorsqu'il y a des progressions qui se passent, qu'il y ait une forme d'événement autour de cette progression-là. Le troisième point, donc faire vivre de la progression, essayer d'avoir un enrobage émotionnel qui va être stimulant. Puis le troisième, c'est quand les élèves vont commencer à nommer les pratiques qu'ils ont faites, qui ont produit cette progression-là. Donc, c'est de donner un micro aux élèves. Donc, facilement, sans grandes organisations, vous remettez les copies d'examen. Ceux qui ont vécu des progressions restent debout, les autres s'assoient. Et là, on va donner le micro à chacun, puis on va dire, chacun, là, vous allez me faire la réflexion, la métacognition. Vous allez me faire la réflexion, qu'est-ce que vous avez fait qui explique cette progression-là? Et là, tout dépendamment du quartile où se situe l'élève, il y en a qui vont avoir le vocabulaire nécessaire pour le nommer, puis il y en a d'autres qui ne l'auront pas. Fait que si je tombe sur un élève qui ne le sait pas, je ne sais pas moi, pourquoi j'ai progressé, ou encore qui utilise des facteurs extrinsèques à lui, du style, c'est parce que le texte est le fun, c'est parce que je l'ai trouvé intéressant. Et vous voyez là-dedans qu'il y a un discours où l'élève se désengage de sa progression, ce qui va faire que lors d'une prochaine évaluation, il va être en mesure de dire « j'ai pas eu une bonne note parce que ça ne m'intéressait pas ce texte-là ». Donc, on veut éviter au maximum. Donc, si un élève glisse sous ce genre d'explication-là, on le ramène à l'ordre, on dit « attends un petit peu ». Essaie d'être à l'écoute des autres. Peut-être qu'il y a une stratégie que les autres vont nommer, que tu as faite, et je veux que tu la nommes. Donc, on continue comme ça, on fait le tour, puis quand on va revenir à lui, la majorité du temps, il va dire « oui, c'est vrai, j'ai relu plusieurs fois le texte. Oui, j'ai vu facilement dans ma tête les situations, les péripéties qui se passaient. » Et c'est ça qui explique, dans le fond, ta progression. En fait, on est souvent porté à croire que c'est l'engagement qui va amener un succès. Alors que dans la vie de tous les jours, c'est plus l'inverse qui se produit. C'est quand vous allez vivre un succès instantané, vous avez essayé un sport que vous ne connaissez pas du tout, si vous avez essayé un jeu de société que vous ne connaissez pas, ça se peut que vous ayez joué au Monopoly avec des gens qui étaient très forts et que vous les avez tous battus. Donc ça, on appelle ça la chance du débutant. Et cette chance-là va faire, ce succès-là, on ne peut pas appeler ça une progression parce que vous ne l'aviez jamais fait auparavant, mais ce succès-là va faire que ça va vous donner le goût de recommencer ce jeu-là ou ce sport-là. Donc la progression, j'ai même mesuré ça dans la classe, en fait, avec une situation qui s'est passée il y a 3 ans. J'avais 2 tests de lecture. Les 2 tests, j'avais eu une hausse de la quantité d'élèves qui avaient progressé. J'avais 22 élèves à ce moment-là. J'avais 16 élèves dans les 2 examens qui avaient progressé, 16 et 15 en fait. Et là, je me disais, enfin, j'ai trouvé là, comment ça fonctionne, le succès. Puis quand j'ai creusé, il y avait seulement 7 élèves qui avaient progressé dans les 2. Et ça avait fait un peu l'effet de piston. C'est-à-dire, j'avais des élèves qui avaient progressé dans le premier, mais pas dans le deuxième, et vice-versa. Je les ai donc tous passés en entrevue. Je leur ai dit, OK, viens ici, là. Je vais te poser 2 questions. C'est quel texte que tu as préféré? Dans quel texte tu as vécu le plus de succès? Puis là, cet élève-là me disait, c'est le texte 1. OK, qu'est-ce que tu as fait? As-tu déployé plus de stratégies dans le 1? Et tous les élèves qui avaient préféré le texte 1 avaient déployé plus de stratégies dans le texte 1. Tous ceux qui avaient préféré le texte 2 avaient déployé plus de stratégies dans le 2. Donc, ça va être un travail de nous comme enseignants de détacher l'intérêt des stratégies qui ont été faites. Mais ici, ce que j'ai retenu, c'est que les élèves ne vont pas déployer des stratégies quand ils trouvent ça difficile ou qu'ils sont désintéressés dans un premier temps. C'est donc dire que la progression, c'est elle qui engendre l'engagement et non l'inverse. En fait, le 5e, c'est de réussir à augmenter la fréquence, parce que si vous gagnez au jeu de Monopoly puis vous jouez 4 mois plus tard, il y a des bonnes chances que vous allez avoir même oublié le plaisir relié
au succès que vous avez eu au départ. Donc, c'est la même chose dans la classe. Donc, ça nous ramène, dans le fond, à la notion d'évaluation formative. Donc, les trucs que je vous donne, là, je vous encouragerais, je fais une parenthèse là, avant de continuer, de les limiter à une compétence que vous allez choisir. Donc, disons seulement la grammaire ou seulement raisonner en mathématiques, puisque si vous vous lancez dans les tâches complexes, la production écrite, la lecture, le délai ou l'apparition là, est plus distancé dans le temps. Fait que je vous recommanderais d'utiliser quelque chose de plus simple. Ne changez pas toute votre pédagogie d'un coup non plus. Faites seulement le ménage ou essayez ces éléments-là seulement dans maths raisonnées, par exemple, puis regardez si quand vous les informez, quand vous faites une fête, vous leur donnez le micro, vous réalisez qu'à mesure qu'on répète cette boucle-là, on réussit à créer plus de progression, qu'il y a plus d'élèves dans votre classe qui vont progresser. Toutefois, j'ai appris à mes dépens que les différents quartiles de la classe réagissent différemment à cette approche-là axée sur la progression, dans le fond. Fait que ici, je vous ai gardé seulement 2 quartiles. On a les quartiles forts avec une moyenne, donc une ligne droite, où ils avaient 90 % la dernière étape. Et là, on observe la fluctuation des résultats en fonction de 6 tests quelconques. Et là, ce qu'on observe, c'est que dans 5 des 6 tests, ce quartile-là a réussi à se dépasser, à vivre une progression. Seulement une évaluation ici, le groupe avait eu, ce sous-groupe-là de la classe avait eu un résultat inférieur. Si on regarde le dernier quartile, vous allez toujours avoir des dents de scie qui vont apparaître, assez vertigineuses en fait, et qui s'expliquent par le fait que ces élèves-là travaillent tellement pour réussir à vivre une progression que lorsqu'ils réussissent à en vivre une, ils sont tellement contents qu'ils se désengagent la prochaine évaluation en se disant « Enfin, je l'ai trouvé l'affaire ». Et là, ici, ça va être notre travail de rappeler que les stratégies antérieures, c'était celles qui avaient produit la progression. Et là, ils vont le faire, puis là, ils vont se redésengager et ça va faire des hauts et des bas comme ça. Puis ça n'a pas rapport avec vous, c'est tout simplement la façon qu'ils réfléchissent. Écoute, on est déjà rendu au bonus, c'est pas extraordinaire. Donc, un des éléments très puissants, c'est de rappeler ou trouver une façon simple de rappeler les progressions antérieures des élèves. Donc, avec mon système que vous allez avoir disponible avec Fluctus, qui va être sur le téléphone, j'ai transféré les taux de progression que j'expliquais dans la vidéo précédente en médailles. Donc, les élèves qui vivent des progressions vont vivre des progressions d'un taux de médaille d'argent, par exemple. Donc, 2 élèves qui n'ont pas la même note de départ peuvent obtenir la même médaille, ce qui implique que par rapport à eux autres mêmes, ils ont fourni une amélioration similaire. C'était ma façon de plus simple de réussir à communiquer aux élèves qu'est-ce qui se passait. Et là, si je veux faire vivre plus de progression, il y a quelque chose qui se passe quand ils tapent la médaille d'or. Entre autres, il y a 3 éléments qu'ils peuvent avoir, mais là, je vous en donne une, et ils peuvent être exemptés de la prochaine évaluation. Je comptais me sauver de la correction avec ça, mais ça ne fonctionne pas, parce que la majorité des élèves qui ont des médailles d'or veulent revérifier puis revalider s'ils sont encore capables de le faire. Donc, dans la Première et dans la Deuxième Guerre mondiale, sur les avions de guerre, les chasseurs indiquait sur le fuselage la quantité de personnes, d'ennemis qu'ils avaient abattus ou encore de bases qu'ils avaient détruites avec leurs bombes. Et cet élément-là était toujours indiqué, peinturé sur le fuselage du côté que le pilote embarquait dans son avion. Et ça donnait un espèce de facteur motivationnel où le pilote embarquait et dit « Moi, je suis bon, j'ai abattu 18 avions. » Et ce qui donnait une espèce d'aspect optimal du pilote, puisque lorsqu'il pilotait, il se rappelait les succès antérieurs qu'il avait obtenus. Avec la classe et les médailles, si vous regardez sur le pupitre, ce n'est pas très clair, mais sur les côtés ici, les élèves reçoivent leurs médailles. Donc, j'ai imprimé sur une plaque magnétique qu'on peut acheter au bureau en gros. Donc, j'ai imprimé les médailles et quand l'élève vit un certain taux de progression, il va prendre ses médailles puis il va les coller sur son pupitre. Ça pourrait être une feuille dans le bureau, on pourrait trouver plein de façons de compiler ça, c'est juste que celle-là, je l'avais trouvée assez efficace. J'ai eu des problèmes de vol de médailles aussi, là, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous voulez bien. L'impact de se rappeler nos progressions antérieures a un effet de 0,64 sur la réussite.
l'enseignement explicite 0,59, la rétroaction 0,75 à 0,68. Donc, on est dans les mêmes eaux. C'est un effet relativement puissant, très clair, qui mérite d'être déployé si on veut maintenir une motivation intrinsèque, donc l'induire et la maintenir. Deuxième élément, c'est la contribution. Ça va booster la motivation et ça va faire aussi que notre élève fort ou que nos élèves forts vont rester forts. Ils peuvent donc se placer en petits sous-groupes. Team 1, Team 2, Team 3, c'était avec la Voice ou ce genre d'émissions-là. Il y avait Team avec un nom là, qui était associé à ces personnes-là. Donc, les élèves peuvent se choisir dans quelle équipe ils vont embarquer. Donc, on choisit 6 élèves qui vont devenir les 6 teams de la classe qui vont se préparer pour une évaluation, par exemple. Et là, les élèves se placent autour de ces leaders-là, de ces coachs-là, et ils vont travailler ensemble pour réviser à des fins de faire une évaluation là, qui s'en vient. Donc, l'objectif qui est derrière, c'est que là, la personne qui est forte, l'élève qui a 90, par exemple, va essayer d'accompagner d'autres membres de son équipe. Les élèves, ils vont voir rapidement que c'est à leur avantage de challenger le leader parce qu'ils vont avoir le droit de dire « Je ne comprends pas ton explication, réexplique-la moi, peut-être être plus clair s'il vous plaît ». Et là, le leader va devoir modifier, va devoir verbaliser les processus inconscients qui sont dans sa tête. Et lorsque tout le groupe va être dans l'évaluation, bien, l'inspiration à se dépasser va être équitable. L'élève qui a 90 va aussi être invité à se dépasser dans ce processus-là. Et l'élève qui a 90 va aussi avoir une certaine reconnaissance puisqu'il va avoir accompagné des élèves à gagner des médailles, à vivre des progressions. Et là, on fait une fête, on partage, on verbalise, les élèves partagent les trucs. Le troisième, c'est comment amplifier les récupérations. Donc, j'avais fait encore là une expérience avec ma collègue de 2015 qui était extraordinaire parce qu'on se lançait des défis et on prenait chacun notre chemin pour réussir à atteindre le défi. À ce moment-là, on se trouvait, on avait 27 élèves en troisième année et on était rendu à la 4e évaluation en lecture. Et là, on voulait utiliser la métacognition pour essayer de booster l'apprentissage. Dans sa classe, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une période entière. Tous les élèves ont ressorti leur évaluation et ils ont essayé d'approfondir et d'essayer de comprendre. J'ai pris un autre chemin. J'ai invité les 8 élèves, je crois. J'avais 8 élèves que ça faisait 3 évaluations formatives en ligne qui étaient au-dessus de leurs résultats antérieurs. Donc, ces élèves-là étaient très crédibles parce que ça faisait 3 fois en ligne qu'ils se dépassaient, ils avaient fait un tour du chapeau. Et là, dans la récup, ils analysaient leurs résultats et je les ai filmés. J'avais vu un reportage qui disait une recherche, là, comme on entend souvent. J'ai vu une recherche qui dit, c'était quoi la qualité de cette recherche-là, je ne savais pas du tout, mais qui disait que les élèves étaient plus attentifs à une vidéo qu'à des personnes. Donc, j'ai filmé les élèves. Chacun expliquait quelle stratégie qui expliquait que ça fait 3 fois qu'ils dépassaient leurs notes. Et quand toute la classe est revenue, j'ai présenté cette vidéo-là à l'ensemble de la classe. Est-ce que la vidéo a fait une grosse différence dans les faits? Peut-être que oui. La qualité du son était médiocre en passant. Et chacun des élèves disait « Ma mère m'a dit de lire 3 fois le texte. Mon père m'a dit de vérifier le pluriel d'une question. L'autre m'a dit de… » Et là, j'étais très frustré parce que personne ne disait que c'était moi qui avais expliqué toutes ces stratégies-là. Il ne faisait que citer d'autres personnes. Mais bref, au-delà de cette petite rage émotionnelle, les résultats maintenant. Qu'est-ce que ça a donné, cet impact-là? Dans la classe de ma collègue, 8 élèves sur 28 ont dépassé leurs notes dans l'examen qui a suivi, alors que dans la mienne, c'est 20 élèves sur 28 qui se sont dépassés. J'avais des élèves qui avaient 90 % qui étaient assis dans la classe, pendant que j'avais des élèves à 45 là, qui étaient en avant sur la vidéo, qui expliquaient les stratégies qu'ils avaient faites. Ceux qui avaient 90, il y avait eu peut-être 2 examens sur 3 où ils s'étaient dépassés. Donc, l'ensemble de la classe, c'était très crédible que ces élèves-là parlent parce que ces élèves-là avaient accumulé plusieurs réussites, ce qui expliquait qu'ils étaient dans la vidéo.
Alors, j'espère qu'à travers ça ici, vous allez réussir à mettre en place des éléments dans votre classe, que vous allez voir que la motivation intrinsèque va s'amplifier, que vous allez passer de peut-être 7 à 8 ou 10 élèves qui progressent sur vos 25 à 14, 16, 18. Et encore là, bien, si on est dans une classe où il y a 18 élèves qui sont en train de progresser, puis on est dans l'autre classe où il y en a 8 qui sont en train de progresser, dans une des deux, c'est beaucoup plus facile d'enseigner. Je m'appelle Stéphane Côté, puis j'espère que vous avez apprécié ces vidéos-là. Si vous avez aimé, partagez-les, envoyez-les à tout votre réseau et j'espère vous rencontrer un jour. Merci beaucoup pour votre attention.